Il a fallu que des agents se perchent sur le toit de l'hôpital Pierre-Janet au Havre ou que leurs collègues du centre hospitalier du Rouvray fassent une grève de la faim pour se faire entendre il y a maintenant 4 ans. Évitez, Madame la Ministre, que nous en arrivions à nouveau à de telles extrémités. Les services psychiatriques tentent en effet de tenir le coup face à un véritable raz-de-marée de mal-être, mais cela devient très difficile et tout particulièrement aux urgences. Au Havre, il est ainsi demandé au personnel de gérer la pénurie, manque de médecins, d'infirmiers, de soignants paramédicaux, et seulement 6 chambres individuelles et une chambre de soins intensifs sont disponibles alors que les admissions ne cessent d'augmenter. Le centre hospitalier du Havre a perçu 25 millions d'euros, mais visiblement, il n'y aurait rien pour les urgences psychiatriques. Et quels moyens humains pour l'unité d'accueil et de crise qui doit ouvrir en avril ou pour les lieux spécialisés dans la pédopsychiatrie prévus pour septembre? Comment ne pas imaginer le pire quand un décret psychiatrie de septembre 2022 acte à partir de juin 2023 des conditions de travail dégradées avec la présence d'un seul infirmier par quart, par exemple? La pratique avancée, ouverte aux infirmiers, risque de ne pas compenser la disparition de la spécialisation d'infirmiers psychiatriques et d'être insuffisante pour attirer des personnels dont pourtant nous avons grand besoin. Je souhaite aussi évoquer la situation du lieu d'accueil spécialisé Unaccord au centre hospitalier du Rouvray, où l'engorgement des 15 lits disponibles est constant. Des mineurs sont hospitalisés en chambre d'isolement pour les protéger de patients adultes. L'hôpital dispose d'une unité régionale pour l'adolescence, mais sans nouveaux moyens, puisqu'il n'y a eu que des redéploiements de postes. Comment envisagez-vous de solutionner ce manque de personnel indispensable pour sortir les services du marasme auquel ils sont confrontés au quotidien? Je vous remercie. Tout d'abord, je ne peux pas vous laisser dire qu'il a fallu que les agents se perchent pour que l'État réponde à la problématique de la psychiatrie en France. Avec le soutien du gouvernement et de l'ARS, le groupement hospitalier du Havre, le GHH, a engagé un travail de fond pour améliorer les conditions de travail des personnels et les conditions d'accueil des patients en psychiatrie. Aux 750 ETP que comprenait le centre Pierre-Janet fin 2018, il faut ajouter une trentaine de postes de professionnels soignants créés début 2019 au sein des pavillons d'hospitalisation des urgences psychiatriques. Un pool de nuit a ainsi été constitué. En 2020, 10,7 ETP ont été créés pour renforcer la psychiatrie périnatale. Ils ont aussi permis la mise en œuvre d'un service d'une unité thérapeutique pour les auteurs de violences conjugales. 2021-2022, une vingtaine de médecins a également rejoint les rangs du pôle de psychiatrie. En 2021, le contrat territorial de santé mentale a financé d'une manière pérenne, à hauteur de plus d'1 million d'euros, la création de 19,8 nouveaux postes médicaux et paramédicaux afin d'améliorer le suivi des patients durant leur parcours de soins. Ces projets ont permis d'éviter certaines hospitalisations aux urgences psychiatriques. Au total, depuis début 2019, c'est donc une augmentation de près de 8% des effectifs sur la psychiatrie. Le GHH a également pu bénéficier du volet RH du Ségur de la santé avec une enveloppe supplémentaire de 7,3 millions d'euros d'ici fin 2024. Ce financement permettra notamment la création de 18 postes supplémentaires, dont 6 en psychiatrie. Les moyens matériels sont également considérablement renforcés d'ici 2030. Ainsi, le GHH prévoit d'investir plus de 36 millions d'euros dans l'infrastructure immobilière de la psychiatrie, avec des adaptations de l'hôtellerie dans les lieux d'accueil et de soins et un plan de rénovation. Le service d'urgence et de crise, c'est d'ores et déjà en travaux pour être rénové et adapté afin d'améliorer les conditions d'accueil des patients et de travail des professionnels. Au total, cela représente 2,5 millions d'euros pour une ouverture, comme vous l'avez dit, en avril prochain. Sont également programmées des restructurations immobilières de 3 pavillons à hauteur de 4,5 millions d'euros. Enfin est attendue la livraison fin 2023 du bâtiment de psychiatrie à l'hôpital Flaubert. Seront intégrées les unités de pédopsychiatrie universitaire du centre-ville, certaines équipes mobiles d'adultes et 2 unités d'hospitalisation pour adultes pour un investissement de 25 millions d'euros. Enfin, en 2022, le GHH a perçu 63 millions d'euros de dotation psychiatrie, dont 57 millions de crédits pérennes, soit une augmentation de 5,7% par rapport à 2021.